Oui, je suis devant la mairie de Coulennes parce que j'ai vu sur le journal que c'était le rassemblement dans le département de la Sarthe. Et si vous voulez, je trouve ça honteux, tout ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau des établissements publics, aussi bien les mairies, même dans les hôpitaux. Il y a une infirmière qui s'est fait tuer il n'y a pas très longtemps, hein. Donc, mais je me pose quand même beaucoup de questions, si vous voulez, qu'on n'entend pas beaucoup à la télévision. C'est-à-dire que moi j'entends dans les mouvements qui se passent actuellement, je n'entends pas trop parler des mairies qui sont chapeautées par le Rassemblement national. Est-ce qu'eux, ils ont une solution miracle? C'est la première question. Et deuxièmement, la question que je me pose, la deuxième question, c'est que quand ces jeunes, je suis contre l'assassinat du jeune. Mais la deuxième question que je me pose, quand ces jeunes se font descendre par les dealers et les grands chefs trafiquants, là, ça pose aucun problème aux autres. C'est tout. Est-ce que vous pensez que les hommes politiques ont une part de responsabilité? Alors, les élus municipaux, je ne pense pas parce qu'ils ont beaucoup de travail. Mais en ce qui concerne, si vous voulez, ceux qui nous gouvernent, je pense que oui. Une part, je n'ai pas dit la totale responsabilité, une part de responsabilité. Bien sûr, il y a la responsabilité parentale, ça j'en conviens. Mais ils ont une part de responsabilité aussi. Moi, je dis que c'est partagé. La plupart de ces manifestations qui ont lieu, une grande partie, oui, ce sont des immigrants. Oui, mais si vous voulez, moi je vais vous dire, moi j'ai quelqu'un de ma famille qui vient de subir une opération par un chirurgien qui n'était pas d'origine française, je pense, de par le nom et de par son air. Eh bien, l'opération, il a fait un travail fabuleux. Hein. Mais il est vrai qu'on ne peut pas tout mélanger non plus. Ah ben voilà, c'est ça. Hein. Alors qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à ces jeunes? À ces jeunes qui font les andouilles qui font eh bien, si vous voulez, qu'ils essayent de suivre les gens qui leur donnent des bons conseils. Voilà. Ils ont déjà bien du mal à écouter leurs parents. Ben oui. Alors, ou sinon, ça finira que il y aura d'autres personnes qui s'énerveront et ça finira par des morts. Hein. Ben, je suis là parce que j'appartiens de cette commune. Je viens en soutien à notre maire et notre mairie. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces violences? C'est pas normal et c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est tout ce que je peux dire que c'est pas bien. Est-ce qu'une part de responsabilité des parents? Ah oui, à certains moments, c'est les parents, hein, parce que c'est des adolescents, c'est des ménères, et c'est des enfants qui font ça. C'est une grande responsabilité des parents, bien sûr. Ça se commence les soirs, et les soirs, les enfants, il faut qu'ils soient dans leur lit, hein, c'est pas dans la rue. Hein. Effectivement, c'est les parents. Merci beaucoup de votre présence. C'est une très grande émotion de vous voir aussi nombreux, avec la représentation du président de l'association des maires de la Sarthe, cher Emmanuel, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le maire du Mans, cher Stéphane, mesdames et messieurs les élus, vous êtes les fantassins de la République. Merci aussi à vous, citoyens de Coulennes et d'ailleurs, qui êtes ici rassemblés pour défendre la République et pour dire qu'on a été attaqué, on a été frappé, mais qu'on est toujours debout. C'était une attaque inimaginable, s'attaquer à la maison des Coulennais, s'attaquer à la maison de la République. L'endroit où les citoyens viennent chercher des services régaliens, passeport, carte d'identité, viennent aussi pour leurs projets, viennent aussi pour chercher un secours social, des femmes battues, des gens qui ont du mal à finir les fins de mois, des jeunes qui ont des projets, des actions de réussite éducative, le sport, le fonctionnement de nos maisons de retraite, 365 jours par an. Monsieur le préfet, si vous pouvez, voilà. Merci beaucoup de monsieur le préfet de votre présence. Bref, tout ce qui fait que dans une ville comme celle-là, avec 50% de logements sociaux, dans un quartier classé politique de la ville, 28e
plus pauvres de France sur plus de 800. La vie est tranquille, chacun peut trouver sa place, chacun peut arriver à se bâtir un avenir. Et nous sommes une ville ici avec où la sécurité est plutôt bonne, avec des bons chiffres, peu de cambriolage, peu d'agression. Mais malgré tout, nous sentions depuis quelque temps une volonté d'un certain nombre de groupes, d'individus de conquérir des territoires, de s'installer dans un point de deal ici au pied de la tour qu'on a eu du mal avec monsieur le préfet à démanteler, à faire des rodéos sauvages, ne plus se fixer aucune règle, parce qu'on a 15 ans, on ne pas tout permis, rouler vite, percuter un enfant place de l'Europe. Et c'est vrai qu'avec mes élus, nous sommes en première ligne, nous sommes là, nous convoquons les familles, nous perturbons les enfants, nous luttons contre les trafics, et nous nous faisons des ennemis, quelques-uns. Et cela, à mon sens, c'est mon analyse, profitant d'un drame, celui de Naël, ont tenté d'enflammer notre commune, ont tenté d'enflammer la France pour prendre possession de territoire. Et cela, c'est totalement inacceptable. C'est une trentaine d'émeutiers qui ont sévi dans Coulennes dans la nuit de vendredi à samedi. J'étais en contact avec le maire du Mans en permanence. Nous avons eu peur pour notre église, nous avons eu peur pour nos bâtiments publics, nous avons eu peur pour les habitants. Il y a eu des actes inqualifiables, des tirs de mortier, tirs de feux d'artifice, barrières érigées avec 30 individus qui ont failli mettre le feu, qui ont mis le feu place de l'Europe, qui ont qui ont intoxiqué une famille, ça aurait pu être plus grave. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de règles. Donc on peut aller plus loin, bien entendu, dans la solidarité, j'en dirai un mot, mais d'abord, il faut rétablir le calme. Les habitants de ces tours, les habitants ont droit à la sécurité, ont droit à être tranquilles et de ne pas être menacés par quelques individus, quelques voyous, à leur propre compte, mais aussi au compte d'organisations mafieuses qui font beaucoup d'argent en peu de temps. Et ça, il faut le dire aussi. Donc nous sommes là, la République est là. Ça s'est joué à quelques minutes. Heureusement qu'une citoyenne, que nous remercierons, a appelé les pompiers rapidement. Que les pompiers sont arrivés en moins de 3 minutes. Merci aux 10. Parce que s'il n'y avait pas eu la porte coup-feu, c'est quelqu'un qui avait mis une chaise de la porte coup-feu, c'est toute la mairie qui aurait été embrasée. Et là, on n'en voit pas forcément les traces, mais l'accueil est totalement noirci, inutilisable. Et l'ensemble de la mairie a une odeur d'incendie. Donc voilà, donc là, nous avons décidé, avec le préfet, dès ce matin, de nous réunir en cellule de crise pour remettre en fonctionnement les services, pour montrer qu'on a été touché, mais on n'a pas été coulé. Et dès ce matin, en symbole, monsieur le préfet est venu avec une mallette de fabrication des titres d'identité électronique, pas de fabrication en tout cas de prise d'empreinte, pour qu'on puisse à nouveau délivrer les permis des cartes d'identité, pardon, et puis les passeports. Ce sera le symbole de reprise de notre activité. Et puis nous avons, avec les services, réinstallé la mairie par l'arrière, avec un accès qui se fera par l'arrière. Donc voilà, donc les services, la continuité des services publics est assurée. Et c'était là l'essentiel, c'est le message que l'on donne par rapport à ceux qui ont voulu nous abattre. Et je remercie vraiment très fortement nos agents. On a tendance à stigmatiser parfois les services publics. Là, nous avons des agents qui ont passé la nuit sur le pont, à travailler, à se mobiliser pour bloquer l'accès, pour refaire tout ce qu'il fallait. Certains, et le maire, premier, avec les adjoints, n'ont pas dormi pendant 24 ou 48 heures. On était là, on était présents, on était au service des habitants. Et on était là aussi le samedi matin pour encourager les habitants à témoigner, à dire ce qu'ils avaient vu devant les officiers du SRPJ d'Angers qui mènent l'enquête. Il y a eu beaucoup de témoignages spontanés. Il n'a pas fallu demander beaucoup aux habitants pour qu'ils viennent témoigner, y compris en donnant leur identité. C'est très courageux. Et j'espère que les images, en particulier vidéosurveillance, les preuves que nous avons collectées, permettront de
d'arrêter les auteurs assez rapidement. On fait confiance à la police et à la justice. Merci à Madame la procureure pour avoir fait les réquisitions nécessaires. Donc merci à tous nos agents de service public qui ont été là. Merci aux pompiers, merci à la police qui a tourné toute la nuit, qui était présent même en garde statique ici pour sécuriser les lieux, pour qu'aujourd'hui il n'y ait pas, comme on dit, terminer le travail, quoi. Certains le voulaient, ils ne l'ont pas pu. Voilà, donc l'ordre républicain doit être là, première chose, le rappeler. Et puis ensuite, aussi le social, la lutte contre les discriminations, la lutte contre la pauvreté. C'est un combat de tous les jours. La pauvreté n'excuse pas ces actes de violence, mais c'est vrai que les actes de violence se nourrissent aussi de la pauvreté. Et moi, je voudrais dire que dans notre ville, beaucoup de gens qui vivent avec moins que la moitié, avec la moitié en dessous du seuil de pauvreté, pardon, la moitié de la population dans ce quartier vit en dessous du seuil de pauvreté, ils sont restés solidaires de la mairie et ils ne sont pas rentrés dans les émeutes. Voilà. Donc c'est vraiment, ça c'est aussi un message que l'on voit, ne pas stigmatiser les banlieues, ne pas stigmatiser les gens qui viennent d'ailleurs, ne pas stigmatiser les gens pauvres parce qu'ils ont tenu, ils sont solidaires et beaucoup d'ici, d'entre vous, ici, sont présents aujourd'hui. Et je tiens vraiment à les remercier. Notre vie est une ville de diversité, d'accueil, de cohésion sociale et de gens qui aiment la France, qui aiment le drapeau et qui sont capables et qui chantent la Marseillaise dès qu'ils le peuvent. Mais après, il faudra lutter contre l'échec scolaire qui est aussi à l'origine du décrochage social, décrochage par rapport à la délinquance. Monsieur le préfet, j'attends qu'il y ait une réponse par rapport au classement de notre école Albert Camus en quartier REP+, également l'école Camille Claudel. J'attends aussi qu'il y ait enfin une réponse sur le programme de cité éducative qui permettait justement de lutter contre l'échec scolaire et d'aider à la parentalité. Nous avons une réponse par tweet ministériel. Nous avions fait un dossier pendant 6 mois avec les services de la métropole. J'espère que ça fera avancer ce sujet. On ne demande pas d'être gavé de moyens, mais on demande d'avoir suffisamment de moyens pour répondre à des situations sociales très difficiles et puis aussi vivre dans des quartiers agréables, quartiers rénovés, avec des HLM qui soient vivables, agréables. C'est aussi une façon aussi pour chacun de ne pas se sentir oublié, relégué. Nous avons une demande depuis 3 ans n'ayant pas été classés en rue nationale de rénovation des logements. J'espère que ça fera avancer au moins ces 2 dossiers. Et le classement en REP+ et de cité éducative sera aussi extrêmement important. L'égalité républicaine, l'ordre républicain, l'éducation et la transmission de valeurs, la responsabilisation des parents, c'est extrêmement important. Il faut que les parents se rendent compte que les enfants qui sortent la nuit, qui font des conneries, c'est comme si c'était leur propre connerie. Et pour ceux qui ont du mal, et je connais des mères seules, isolées, qui ne peuvent plus faire la loi à la maison, parce que leurs enfants sont devenus violents, sont plus grands qu'eux, elles peuvent venir à la mairie et trouveront une écoute attentive pour les aider. J'ai une pensée aussi pour les commerçants de la tabatière, qui avaient été victimes des jeudis. C'est difficile quand on a lancé un projet de rénovation comme ça de voir tout détruit. Le fruit de son travail, c'est une équipe de gens jeunes. Ils se sont aussi nos animateurs de quartier. La mairie a été détruite, mais aussi ils jouent un rôle social extrêmement important. Parce qu'on a une société individualiste, difficile à vivre, où il n'y a pas de contact, et vous faites les contacts entre les habitants. Et la façon dont votre commerce a été vandalisé, volé, saccagé, pillé, est totalement inacceptable. Et je voudrais dire que certes, il peut y avoir du social dans cette agression, mais il y a aussi une volonté de vol, de pillage et d'opportunité. Ce n'est pas, comme l'a dit le maire du Mans, ce n'est pas en volant, en pillant, en saccageant les bâtiments publics que l'on rendra hommage à Naël. Voilà, j'ai parlé déjà trop longtemps, je vous ai envoyé ces messages d'une ville républicaine. Le village de Coulennes, la ville qui vous sourit, qui a un peu perdu le sourire pendant ce week-end, mais qui va le retrouver, qui sera toujours là. On s'est battu pour notre ville depuis 20 ans, pour l'améliorer, pour en faire une ville fleur d'or, ville la plus sportive des Pays de la Loire, ville de cohésion sociale. J'espère qu'en 24 heures, on n'aura pas détruit notre réputation et que les quartiers populaires continueront à être appréciés parce qu'il y a une énergie, une force
qui peut servir demain à la France. Et j'espère que Monsieur le Préfet, vous nous aiderez à maintenir l'ordre républicain dans cette commune. Main ferme et main tendue. Nous voulons continuer à avoir la main tendue, mais nous n'accepterons pas le n'importe quoi. Parce que c'est vous qui en subissez les conséquences et parce que ce sont les habitants des quartiers populaires qui sont les premières victimes de ces comportements inadmissibles. Merci beaucoup de votre soutien. Vive la République, vive la France. En s'attaquant à la mairie de Coulennes, c'est toutes les mairies sartoises qui se sont senties attaquées. Et c'est vraiment en tant que président de l'association des maires et adjoints et avec les membres du comité directeur que nous avons voulu tout particulièrement soutenir notre collègue Christophe Rouillon, maire de Coulennes. Vous l'avez entendu, hier David Lisnard faisait état de 147 mairies ou bâtiments municipaux attaqués ces derniers jours. Évidemment, comme on peut le vivre encore aujourd'hui, la Sarthe n'est pas épargnée. Nous refusons que notre pays continue de sombrer dans le chaos. Nous refusons de regarder passivement les mairies brûlées, les magasins pillés, les domiciles des maires attaqués, tous les Français victimes d'actes injustifiables de dégradation et de violence. Malheureusement, cette situation ne nous surprend pas et les maires de France alertent depuis des années sur la dégradation de notre société. Il faudra en tirer le moment venu toutes les conclusions en termes de politique publique nationale. En attendant, nous enjoignons l'État qui a la responsabilité du maintien de l'ordre et dont la vocation est de protéger la société, de rétablir la sécurité par tous les moyens opérationnels et en droit dont il dispose. Les maires sont profondément attachés à l'unité et à la cohésion de notre pays. Ils contribuent chaque jour en agissant au plus près des citoyens. Ils observent avec consternation le déchaînement de violence qui impose au pays une minorité agissante. Mais ils ne se résignent pas, comme vient de nous le dire Christophe, et sont résolus à s'y opposer. Les maires de France appellent donc d'abord l'État à rétablir l'ordre républicain. C'est sa responsabilité pleine et entière. Il ne peut y avoir de justice sans ordre. Les maires de France appellent ensuite à une mobilisation civique de la société pour le respect de la République et de la France. Chacun y doit prendre sa part sans la responsabilité et le calme pour que le dialogue puisse reprendre. À nous, maires, il appartiendra de tirer lucidement les leçons de cette crise, d'en décortiquer les ressorts profonds, de retisser les liens brutalement rompus et inlassablement de construire la cohésion dont notre nation a tant besoin. Et votre présence, mesdames et messieurs les citoyennes et citoyens, nous conforte dans cette position. Merci à vous. Vive la France, vive la République. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, c'est évidemment une grande émotion qui est présente ce matin. Cela a été dit à travers ce qui est arrivé à la mairie de Coulennes, c'est toutes les mairies et c'est toutes les personnes qui sont attentives à ce qu'est notre République, notre société, qui ont perdu quelque chose ce week-end. Je voulais tout simplement m'associer à cette initiative des maires de France pour dire que l'État est naturellement à vos côtés, aux côtés du maire de Coulennes. Nous avons travaillé dès ce matin au rétablissement des services publics qui sont ô combien précieux pour nos concitoyens, pour vous, mesdames et messieurs, puisque en s'attaquant à ces services publics, en s'attaquant à ces commerces de proximité, les émeutiers ont finalement attaqué notre capacité à vivre ici avec des services publics, avec une proximité qui est notre cadre de vie essentiel. Donc beaucoup d'émotions, une condamnation sans équivoque de la violence et l'engagement aux côtés des maires d'avancer sur le chemin du rétablissement de notre cohésion. Merci. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
arrivée. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci à tous. Beaucoup de gens cassent des choses, des mairies, des bureaux de poste, c'est tout, qui sont utiles pour tous les gens, même les de tout niveau social. Donc c'est non, c'est monstrueux, inacceptable. Oui, tout ce qui est service public. Et qu'eux-mêmes ont besoin, parce qu'ils ne vont pas toucher à la caisse d'allocation familiale, par exemple. Oui, mais ils détruisent des bureaux de poste, ils détruisent des écoles, ils détruisent des cars de police et tout. On a tous besoin de ça. Donc ils emmerdent l'autre population. Bah, ils emmerdent tout le monde, d'autres eux-mêmes, ouais. Mais eux, ils s'en foutent. Oui, je pense qu'ils ne réfléchissent pas. Ils sont dans une idéologie qu'il faut tout casser, donc... pardon, micro plus haut, on me dit. Donc oui, je pense qu'ils cassent... c'est leur idéologie, il faut casser. Pour certains, il faut détruire la France. C'est plus facile d'attaquer des boulangeries, des bars tabac. Ça, c'est facile. Bon. Oui, là où il y a à manger aussi, les supérettes et tout. Moi, j'ai été à Londres longtemps, place du Mail, ils avaient détruit la supérette. Ben, après, les gens du quartier disaient, bah ouais, mais pour faire nos courses, maintenant, il faut qu'on aille à Leclerc. Mais ce n'est qu'une minorité qui fait ça. Ah oui, je pense que c'est une minorité, oui. Quand on voit tous les gens qui sont ici, on voit qu'il y a plein de gens de bon sens. J'étais à côté d'un monsieur qui, visiblement, n'avait pas la même couleur de peau que moi, mais pour peu, on serait pris dans les bras parce que je pense qu'on raisonnait tous les deux pareil. Mais pourquoi y a-t-il pas plus de gens ici ce matin qui sont à la mairie de Boulogne? Peut-être il y a des gens qui sont au travail. Mais c'est à midi. Hein. C'est à midi, ouais, mais des gens qui sortent à midi, puis il y a peut-être des gens qui baissent les bras. Mais c'est trop facile à ce moment de confier la responsabilité des jeunes à d'autres. Oui, c'est trop facile, oui, il faut que tous les gens qui ont conscience qu'on est un peu en danger. Hein. On a 40 ans que ça dure. Oui, je suis d'accord avec vous, oui. Oui. Et la responsabilité des parents? Bah, on est tous d'accord, oui. Moi, j'ai eu des enfants. Si mes gamins de 12-13 ans avaient été brûlés les voitures, peut-être vous avez des enfants aussi, ils seraient pris une volée en rentrant, oui. Et il a accepté, il est français autant que moi, quoi. Mais lui, il bosse, il fait pas chier tout le monde. Il bosse, il a fait des études pour être informaticien, ouais, il bosse, il va tous les matins au boulot, il casse pas, il critique pas, il crache pas sur le drapeau français. Hein. La Marseillaise, il la connaît autant que moi. Alors que pensez-vous du drapeau algérien qu'on voit un peu dans toutes les manifestations et qu'on brûle en contrepartie le drapeau français? Bah, évidemment que ça me choque. Est-ce que si moi j'allais à Alger dans une manifestation et si je brûlais le drapeau algérien, bah évidemment ces gens-là viendraient me voir et dire non monsieur, c'est pas bien ce que vous faites là. Écoutez, nous, je suis venu ici, moi, à titre personnel, pour apporter mon soutien aux institutions avant tout. Les institutions, c'est la République et c'est l'ordre. Donc je suis venu non pas apporter un soutien direct au maire en tant que tel, mais bien sûr à tous les élus de la commune et à tous les élus du département sarthois qui ont subi dernièrement donc, ces actes inqualifiables. Ensuite, j'ai bien écouté donc, le discours du maire. Ce que je trouve regrettable, si vous voulez, dans ce discours, c'est qu'évidemment, il manque une partie de l'analyse. Il est tout à fait question ici d'un vrai problème de cohésion sociale, d'un vrai problème de communauté nationale. On voit bien qui sont les casseurs, d'où ils viennent et ce qu'ils revendiquent. On voit bien à qui ils s'attaquent, à quels édifices ils s'attaquent. Et au final, pour résumer cela en un seul mot, ils s'attaquent à la France. Donc il y a un réel problème, et notamment dans les quartiers, du discours qu'on peut tenir vis-à-vis de ces jeunes pour les intégrer à notre pays. Je crois qu'il y a un sentiment anti-France qui est bien trop souvent répandu dans les communes et notamment dans les quartiers populaires par différents vecteurs et en partie par les institutions, ce qui est vraiment scandaleux.
Ici, évidemment, je ne suis pas venu faire polémique, je suis venu apporter mon soutien aux institutions, mais tout de même, il faudrait quand même rappeler que la plupart de ces actions violentes à l'égard de nos institutions, à l'égard des concitoyens, à l'égard de la police, à l'égard des pompiers, sont le fait d'une fraction de la population qui est issue de l'immigration. Et ça, personne ne veut le dire. Évidemment, le maire de Coulennes ici n'a pas voulu prononcer ce terme d'immigration. Il en appelle à la communauté. Il dit recevoir le soutien de ses administrés. Moi, j'ai bien regardé, si vous voulez, le public aujourd'hui qui était présent pour soutenir les maires, les institutions. Il y avait très peu de diversité dans ce public. Et je crois que la société aujourd'hui, elle est fractionnée. C'est un drame. Et c'est à ce sujet-là qu'il faut s'attaquer. Et les subventions, les aides, etc., ce n'est vraiment pas la question aujourd'hui. La question aujourd'hui, c'est la question de la cohésion nationale, de l'intégration et de l'assimilation. Écoutez, je pense que tout le monde a compris que la gauche s'était complètement dévoyée. La gauche a complètement abandonné ses revendications sociales et populaires pour se faire la marionnette de différents réseaux islamistes, immigrationnistes, dans une espèce de perspective évidemment électoraliste, pour aller chercher des voix, des votes. Je crois que tout le monde a vu aujourd'hui, et c'est l'une des leçons évidemment de ces événements, que la gauche avait complètement perdu le nord, que la gauche avait fait acte de traîtrise vis-à-vis de la nation, en appelant clairement, en refusant d'appeler au calme d'une part, mais en quelque sorte, si vous voulez, en validant toutes ces manifestations, toutes ces émeutes, toutes ces violences. Elle les valide aujourd'hui, elle ne veut absolument pas se fâcher avec son électorat, et c'est très condamnable et c'est très coupable. Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon. Absolument, ça peut être Jean-Luc Mélenchon, mais en fait c'est toute une partie de la gauche, la NUPES. En fait, il y a Jean-Luc Mélenchon, mais on a entendu aussi les écologistes avoir des discours insupportables, intenables, vraiment pour des responsables politiques. Et toutes ces personnes, je crois, devraient répondre de leurs déclarations et de leur appel aux émeutes.